Ceci est un guide utilisateur du portail formateur. Je suis un formateur chez Education Business et ils m'ont récemment fourni un accès à leur portail formateur. J'accède au lien qui m'a été fourni et j'entre mes identifiants. Je me connecte. Je suis à présent sur la page d'accueil. Sur cette page, j'ai une vision des séances que je dois enseigner aujourd'hui ainsi que mes séances dans les 10 prochains jours. La page d'accueil me donne un petit résumé de mes séances à venir avec le nom de la session, l'horaire, le nombre de participants, l'emplacement et le mode de formation. À gauche, nous avons un menu qui permet de voir la liste de mes sessions, mon planning, toutes sessions incluses, mes absences et mes documents. J'expliquerai en détail chaque section prochainement. Premièrement, la liste des sessions. Cette liste affiche mes sessions passées ou à venir, avec quelques informations telles que les dates de début, dates de fin, statut, etc. Pour accéder à une session, il suffit de cliquer sur son nom. Me voici à présent sur la section Détails de la session Anglais niveau 1. Nous avons plusieurs onglets sur la session, les participants, les jours ou séances de formation, les documents, les notes de frais, les incidents qualité, les enquêtes de satisfaction adressées au formateur, moi-même dans cet exemple, et les notes. Commençons par les participants. Une liste de participants s'affiche et je peux cliquer sur le nom d'un participant pour accéder à sa page de détail. Nous avons aussi un onglet Relevé de présence, là où je peux modifier les présences d'un participant donné sur les séances d'une session. Pour modifier la présence d'un participant sur une séance, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante et cliquer Modifier. À présent, je peux changer le statut du participant le matin ou l'après-midi, dépendamment des horaires de la séance, modifier les heures réalisées, les heures d'absence justifiées et les heures d'absence non justifiées. Si le participant était absent, nous pouvons aussi indiquer un motif d'absence. Toutes ces informations seront transmises à l'organisme. Il suffit de cliquer sur Sauvegarder pour enregistrer les changements. Je retourne à présent à la session. L'onglet Jour. Cet onglet représente le planning de cette session que je peux afficher sous forme de calendrier avec des options comme afficher le planning du mois ou de la semaine, etc. Sur la vue calendrier, je peux aussi cliquer sur l'une des séances pour y accéder directement. Je peux aussi afficher les différentes séances sous forme de liste, et à ce moment-là, une icône de signature apparaîtra. Cette icône de signature permet d'accéder à l'émargement en ligne qui permet aux participants et aux formateurs de signer leur émargement électroniquement. De la même façon que je peux modifier le relevé de présence sur les participants, je peux aussi le faire sur une séance donnée, en cliquant sur la séance et en cliquant sur relevé de présence. À ce moment-là, nous allons avoir la liste de tous les participants ainsi que leurs heures réalisées et leur statut lors de la séance. Nous pouvons à ce moment-là modifier les statuts et heures réalisées ou d'absence sur un participant. Je retourne à la session. La section Documents me donne accès aux documents reliés à cette session. Si je souhaite ajouter des documents qui seront visibles aux apprenants, je peux les télécharger de la sorte. J'indique un nom pour le document.
Le champ date de visibilité du document n'est pas un champ obligatoire. Cependant, si je souhaite que mon document ne soit visible qu'à partir d'une certaine date, je peux remplir ce champ. Ensuite, nous avons la section notes de frais. Au cas où l'organisme souhaite que vous téléchargiez vos notes de frais directement sur leur portail, il faut aller sur cet onglet et créer une nouvelle note de frais. Il faut indiquer la date, le montant TTC, le montant TVA et le client. Je peux aussi télécharger un document si besoin. Ensuite, les incidents qualité. Si jamais je rencontre des incidents durant la session et j'ai des commentaires à faire parvenir à l'organisme, je peux les enregistrer ici en indiquant un nom, une description et un niveau d'urgence. Voilà. Une fois que l'incident qualité a été créé, je peux cliquer dessus pour entrer sur les détails. Et si l'organisme a résolu cet incident et a répondu à votre demande, vous verrez leurs commentaires dans cette section, évaluation. Je retourne à présent à la session. Les enquêtes de satisfaction ou bilan formateur. Si l'organisme souhaite que nous remplissions un bilan formateur en fin de session, un lien s'affichera ici et nous pourrons y accéder. Finalement, si je souhaite indiquer des notes sur une session, telle qu'elle soit, il suffit d'aller sur l'onglet Notes et d'enregistrer une nouvelle note. Voilà. Je passe à présent aux onglets à gauche. Sur mon planning, je peux afficher une vue calendrier de toutes mes séances, des différentes sessions, et je peux afficher cette vue sous forme par mois, par semaine ou par jour. Et je peux aussi afficher les séances que je dois enseigner sous forme de liste. De la même façon qu'on avait vu avant, je peux accéder à une séance donnée en cliquant dessus. Ensuite, nous avons une section Mes absences, dans laquelle je peux enregistrer des absences, des périodes d'absence, pour informer l'organisme de certaines périodes d'absence et qu'il n'organise pas de séance durant cette période. Une fois mon absence enregistrée, elle apparaîtra de la sorte sur le portail. Finalement, la section Mes documents. Sur la section Mes documents, nous pouvons voir tout document enregistré par l'organisme. Nous pouvons aussi ajouter des documents si jamais l'organisme souhaite qu'on partage des documents avec eux. Et voilà, nous avons fait le tour de tout ce que vous devez savoir en tant que formateur sur le portail Formateur CirrusShield.